Omagana Mirandasya Gyaranjana Shalakaya Chakshurumeritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Nous lisons le Jivadharma, la deuxième partie du Jivadharma en français. C'est toujours le chapitre 7. Nous sommes à la page 58. Et donc, on continue sur la même lancée. On n'a pas fini. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il avait parlé du stage de Grihastha, ashram, et puis il a parlé aussi du stage de Sannyasa, ashram, et là, il parle de ceux qui finalement euh, sont qualifiés pour le sannyas, c'est ceux qui finalement ne tombent de leur sannyas. Donc, je ne sais pas si on l'a lu, mais Yadavadas, il disait que de nos jours, il y a beaucoup de gourous peu scrupuleux qui transforment, qui donnent le sannyas un peu n'importe comment à n'importe qui. Et nous sommes qu'au début de cette période laxiste. Et Anantadas disait qu'il fallait toujours se rappeler de Chota Haridas. On avait parlé un peu de ça, Chota Haridas, hein, le sannyasi qui finalement, pour une petite offense, Mahaprabhu l'avait rejeté. Yadavadas, donc le contenu à la page 59. Est-il approprié pour celui qui vient à peine d'entrer dans l'ordre du renoncement de construire un temple dédié au culte de la divinité? Anantatas, certes non. Un disciple expérimenté dans l'ordre du renoncement doit maintenir son existence en mendiant tous les jours. Il ne doit pas s'impliquer dans l'édification d'un temple ou dans d'autres entreprises de grande envergure. Il peut vivre n'importe où, soit à l'écart dans une hutte, soit dans le temple d'une famille de dévots. Il doit rester éloigné de toute transaction pécuniaire et réciter constamment le nom de Hari sans offense. On sait bien que dans ISKCON, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pas parce que les sannyasis ne sont pas qualifiés, mais Srila Prabhupada, lui, avait instauré un autre système que les sannyasis l'aidaient dans sa mission. Donc, ouvrir des temples, s'en occuper, c'était tout à fait la mission des sannyasis. Mais voilà, il faut toujours faire attention de penser que on ne construit pas un temple pour sa propre gloire, que c'est quelque chose que l'on fait pour faciliter les gens à venir et se purifier. C'est toujours dans un esprit de, euh, Prabhupada l'appelait de prédication, hein, c'est-à-dire que missionnaire, on va dire un esprit missionnaire, eh bien on peut prendre des risques. Parce que, bon, je connais aucun sannyasi aujourd'hui qui vit dans une hutte. Il y en a qui vivent très simplement, bien sûr. Et il y en a qui n'ont pas d'argent aussi, qui s'occupent pas d'argent. Tout l'argent qu'on leur donne, ils le donnent à des disciples qui vont le gérer, mais eux, ils veulent pas avoir affaire avec l'argent. Parce que l'argent peut compromettre, corrompre. Yadavadas, comment nomme-t-on ces renonçants qui ont fondé un monastère et qui y vivent aussi confortablement que des chefs de famille? Anantadas, on les appelle ceux qui mangent leur propre vomi, Bantashi. Ne sont-ils plus considérés comme des Vaishnavas? Anantadas, quel avantage y a-t-il à les fréquenter quand leur comportement est déviant? Ni les Écritures ni les Vaishnavas ne les approuvent. Ils ont abandonné la pure bhakti et leur manière de vivre est seule et veulent et hypocrite. Quel type de relation un Vaishnava pourrait-il avoir avec de tels charlatans? Alors, comme je l'ai dit, il faut prendre ça avec intelligence. Il ne faut pas comprendre à la lettre pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, les temples sont l'endroit où les gens peuvent venir pour se ressourcer. Voilà. Donc, c'est pas, on ne peut pas juger d'après cela, mais à l'époque, il faut bien penser, 100 ans après l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, au XVIIe siècle. Donc, ce n'était pas la coutume. C'est en fait Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dont on a célébré le 150e anniversaire, qui a eu cet esprit missionnaire. Avant, ce n'était pas vraiment dans les us et coutumes en Inde de répandre
cela un peu partout. Si, il y a eu aussi les trois grands Vaishnavas qui avaient été envoyés par Jiva Goswami, Narottam Das Thakur, euh, Shyamananda, et puis le troisième, Srinivas. Eux, ils avaient été missionnés pour retourner dans leur pays et distribuer la littérature et faire des dévots, oui, effectivement. Et puis les sannyasis, que les Goswamis de Vrindavan, on avait construit des temples pour eux, mais ils ne vivaient pas dans les temples. Donc, en règle générale, puisque là, on parle d'il y a Anantadas Babaji, c'est des Babaji, eux, ils vivent très simplement dans des petits huttes. Voilà, ils n'ont pas de grandes maisons ou des temples. Yadavadas, comment peut-on dire qu'ils ont abandonné le Vaishnavisme alors qu'ils continuent à évoquer les saints noms de Krishna? Anantadas, la récitation des noms de Hari et la profanation de ces mêmes noms sont deux choses différentes. Le pur nom de Krishna se différencie de son nom évoqué de manière offensante et qui n'est alors que l'apparence externe du saint nom. Commettre des activités pécheresses en espérant que les noms de Hari les effaceront est également une offense. En d'autres termes, lorsqu'on récite le saint nom en commettant des actes coupables, tout en pensant que le pouvoir du nom nous exemptera des réactions de nos péchés, on profane le saint nom, c'est-à-dire Nama Parad. Dans ce cas, on ne récite pas le pur nom, Shuddhanam. Il faut éviter à tout prix de réciter le saint nom en commettant de telles offenses à son égard. Encore, je veux dire, ouvrir un temple et dire que c'est c'est un grand péché. Bon, voilà. Je pense que Bhaktivinoda Thakur faisait plus référence à des gourous qui veulent, qui s'enrichissent et qui font étalage de leur richesse que plutôt quelqu'un qui sert son gourou Dev qui lui demande d'ouvrir un temple. Hein. Il faut faire cette nuance-là. Yadavadas, mais la vie de telle personne ne demeure-t-elle pas centrée sur Krishna? Jamais de la vie, s'écria Anantadas avec véhémence, quand la vie de famille est réellement centrée sur Krishna, nulle concession n'est faite à la tartufferie. Moi, j'aime bien ce mot, tartuffe. Hein, dans Molière, ça, celui qui prétend être un grand dévot, mais qui est hypocrite. Voilà. Et il n'y a de place que pour l'honnêteté et la modestie sans la moindre trace d'offense. Ces tristes individus sont-ils inférieurs à un Grihastha Bhakta, Anantada? Ce ne sont même pas des dévots, comment peut-on les comparer à un Bhakta? Yadavadas, comment peuvent-ils ajuster leur conduite? Anantadas, ils feront à nouveau partie de la confrérie des Bhaktas quand ils auront abandonné leur offense, récité le saint nom avec constance et versé de sincères larmes de repentance. Donc là encore, il faut comprendre avec intelligence ce que Bhaktivinoda Thakur il dit. Parce que des fois, il y a des dévots qui sont très intolérants par rapport à certaines choses qui se font, certains sannyasis qui font ceci, qui font cela, ils deviennent très intolérants. Srila Prabhupada lui-même a été critiqué par certains de ses frères en Dieu, pas tout le monde, heureusement. Mais il faut faire très attention parce que Srila Prabhupada, il faisait toujours cette distinction entre la prédication qui était le service le plus élevé, comme le dit Krishna dans la Bhagavad Gita, celui qui prêche mes paroles, Bhagavad Gita aux autres, il est considéré un très grand bhakta. Évidemment, il faut prêcher aux gens qui sont intéressés, pas des gens qui ne sont pas intéressés. Mais cela étant dit, si on fait quelque chose pour le maître spirituel, même construire un grand palais, un grand temple comme ils ont fait à West, en Virginie occidentale aux États-Unis, ou encore à Mayapur, là, le grand temple, c'est facile de critiquer. Mais chez Srila Prabhupada, en tout cas pour le grand temple à Mayapur, il l'a voulu. Hein. C'est lui qui le voulait. Moi, personnellement, j'aime pas les grands temples. Je le dis juste par rapport à moi, par rapport à mes goûts. Hein. Mais Srila Prabhupada, c'est lui qui a voulu ça, le Krishna Balaram Mandir qui attire des milliers de personnes et un Mayapur qui va attirer des millions, etc. Ça fait rentrer beaucoup d'argent aussi. Alors, il faut bien comprendre ces deux choses-là, c'est-à-dire que on peut pas critiquer le projet, mais c'est vrai que quand on brasse beaucoup d'argent, eh ben, il y a aussi beaucoup de maya qui peut s'introduire. C'est-à-dire que, bien, on peut être attiré par l'argent et on peut être attiré par le prestige. Je suis le responsable de ce grand projet, etc. C'est ça le danger.
Mais il faut quand même faire cette différence que Prabhupada, il avait vraiment cette vision de rendre la conscience de Krishna accessible pour tout le monde. Donc, il n'avait pas peur de transgresser toutes les règles s'il le fallait, pas toutes les règles de décence, on s'entend bien, mais de, comment dire, de ce qu'un sannyasi peut faire. Voilà ce que je veux dire. Euh, Moi, j'ai lu aussi, lorsque Srila Bhaktisiddhanta, son gourou Maharaja Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, lorsqu'il voulait rénover le temple de euh, ah, à Lalanath, à côté de Jagannath Puri, quand il y a un temple où Chaitanya Mahaprabhu il allait se réfugier. On le visite d'ailleurs dans le Parikrama, Navadvip Parikrama. On ne peut pas rentrer dans le temple, les Blancs ne peuvent pas rentrer, bon, c'est encore toujours ces restrictions, mais quand on rentre, eh bien, il y a l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu a fait fondre la pierre par son extase. Il a fait fondre, on voit les empreintes de ses doigts sur le pilier, puis même il se prosterne, il a fait fondre la pierre, etc. Et donc, chez la Bhaktisiddhanta, il était tellement anxieux de construire ce temple qu'il avait dit aux travailleurs, ne vous arrêtez pas pour fumer des cigarettes. Parce qu'à l'époque, ils roulaient leurs cigarettes. Alors lui, il les roulait pour eux. Il allait rouler avec les papiers, etc. Et il donnait aux travailleurs, et vous fumez, mais vous travaillez, vous arrêtez pas. Pour montrer que le pur dévot, il est prêt à faire n'importe quelle concession, parce que lui, c'était très important de rénover ce temple où Chaitanya Mahaprabhu, pendant 15 jours, tous les ans, se réfugiait, alors que Jagannath n'était pas visible, il était considéré malade. Donc, c'est ça qu'il faut aussi voir, n'est-ce pas? Euh, Sinon, effectivement, si un sannyasi est tombé de son statut, eh bien, il devrait faire preuve d'un peu de repentance avant de reprendre ses activités, n'est-ce pas? Pour montrer qu'il y a quand même de la sincérité. C'est pas qu'il a besoin de le démontrer à tout le monde, hein, on s'entend bien, il n'a pas de compte à rendre avec tout le monde, mais au moins qu'il le fasse auprès de personnes supérieures, par exemple, pour montrer qu'il a compris qu'il a transgressé. Yadavadas. Oui, puis pour finir, en fait, c'est pas tellement aujourd'hui le problème de construire des temples, même si on peut se questionner à savoir si c'est vraiment le but de faire toujours le temple le plus grand au monde et chacun fait la compétition pour savoir qui a le plus grand temple. C'est pas vraiment ça la bhakti, n'est-ce pas? Mais c'est pas tellement le problème, c'est plus le problème que ça peut apporter en termes d'argent, de réputation, mais c'est surtout les mauvaises conduites. Les mauvaises conduites. On entend dans la presse, dans les médias, les prêtres pédophiles, par exemple. Eh bien, bon, ce genre de pratique, ça choque profondément parce que les personnes sont supposées être proches de Dieu. Donc, ils ne devraient pas se comporter de cette façon-là. Donc, si un brahmachari, un sannyasi se comporte de tel, il faudrait qu'il y ait vraiment de la repentance et surtout ne pas lui confier un poste avec des enfants comme au Gurukul. C'est grave, hein, parce que ça se passe malheureusement, c'est grave. Et il faut être très vigilant par rapport à ces gens-là qui peuvent être un peu tordus. Yadavadas, Babaji, les gens de famille sont sous la férule des us et coutumes du système social védique Varnashram Dharma. Quand un chef de famille Grihastha est exclu de ce système, n'a-t-il plus la possibilité de devenir un Vaishnav? Anantadas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui exclurait le chef de famille de ce système. Bon, on va voir avec la réponse. Anantadas, en fait, le Vaishnav Dharma est très tolérant. Tous les êtres, Jiva, y ont accès. C'est pourquoi on l'appelle aussi le Dharma du Jiva, Jiva Dharma. Même les hors-castes, les intouchables, peuvent s'approprier le Vaishnav Dharma et vivre en chef de famille Grihastha, bien qu'ils soient officiellement exclus du Varnashram. De plus, les renonçants, sannyas, déchus de leur rang spirituel, le quatrième au sein du Varnashram, peuvent éventuellement connaître la pure bhakti en fréquentant des saints, sadhu sangha. Ces personnes peuvent se marier pour devenir des chefs de famille responsables grihastha bhakta, bien qu'elles ne puissent pas, logiquement, s'inscrire dans le système social que réglemente le Varnashram. Alors, je comprends mieux la question. En fait, c'est lié avec toute la conception de l'Inde au système des classes sociales et puis des ashrams. C'est très strict.
Nous, on n'a pas cette conception-là. En Occident, tout peut passer, c'est pas grave. On peut faire ceci, et puis bon, on retombe toujours sur nos pattes. Alors, c'est intéressant que chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit quand même que les sannyasis renonçants qui ont été déchus de leur rang spirituel peuvent se marier pour devenir des chefs de famille responsables. Mais ils ne font plus partie du système social appelé Varnashram Dharma. En Inde, hein, je parle, hein, cette conception très stricte de l'Inde, pour les Indiens, pour les hindous, voilà. Pour nous, eh bien, on est né hors caste et c'est pas qu'on demeure hors caste tout le temps, mais bon, il n'y a pas vraiment une grande différence entre, voilà, si on tombe, ça dépend ce qu'on fait, évidemment. Si on va offenser, euh, on va agresser d'autres personnes, ça c'est autre chose. Hmm. Je continue la lecture, page 62. Ceux qui n'accomplissent pas les devoirs prescrits par le Varnashram Dharma, par négligence ou en raison d'une vie dissolue, peuvent également devenir des chefs de famille responsables. Grihastha Bhakta. Si, en compagnie de leur famille, ils se réfugient corps et âme dans le pur service de dévotion Shuddha Bhakti, grâce à la compagnie des saints, Sadhu Sangha, bien qu'ils se situent eux aussi à l'extérieur du système Varnashram. Nous voyons donc qu'il y a deux genres de Grihastha Bhakta, ceux qui font partie du système social, Varnashram Dharma, et ceux qui en sont exclus. Je continue la lecture, après je vais expliquer parce que c'est toujours plus clair en le lisant. Alors Yadavadas, lequel des deux est le meilleur? C'est-à-dire lequel de Grihastha Bhakta, celui qui fait partie du système social, ou celui qui n'en fait pas partie, mais qui ont lui aussi un Grihastha Bhakta. Anantadas, celui qui possède davantage de Bhakti. Si ni l'un ni l'autre n'ont de Bhakti, alors celui qui est inséré socialement dans le Varnashram est moralement supérieur d'un point de vue relatif. Bhyabaharika, parce qu'au moins il suit des principes religieux, contrairement à celui qui est exclu du système. Mais selon la perspective absolue, Paramartika, les deux sont des êtres déchus parce qu'ils n'ont aucune bhakti. Alors voilà. Le Varnashram, ce n'est pas un système finalement, dans lequel nous avons été élevés nous-mêmes en tant qu'Occidentaux. Ça ne nous exclut nullement de la vie spirituelle. Voilà ce que Bhaktivinoda Thakur est en train de dire. Si on est Grihastha Bhakta, même si on ne suit pas les règles du Varnashram, même si on en est exclu ou déchu, si on a la compagnie des saints, des sadhus, et qu'on pratique Shuddha Bhakti, eh bien, on est considéré plus avancé spirituellement qu'un Grihastha Bhakta qui est dans le système du Varnashram, mais qui n'a pas une Bhakti très élevée. C'est pas pour se comparer, je suis plus grand que toi, voilà, c'est pas ça. C'est simplement pour comprendre. On n'a pas à juger l'autre si il a eu, comment dire, un moment de distraction ou qu'il a fait quelque chose, mais qu'il s'est repenti et qu'il maintenant il suit les règles de la bhakti et surtout, s'il s'associe, c'est la chose la plus importante, c'est sadhu sangha. Sadhu sangha, bien sûr que ça peut comprendre tous les dévots qu'on côtoie, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant de s'associer avec des gens qui sont au même niveau que nous. Il faut qu'on s'associe avec des gens qui sont plus élevés que nous. Pourquoi? Parce que leur pouvoir, leur shakti, va faire en sorte comme un aimant. Il va nous attirer. Sinon, c'est le contraire qui se passe. On va absorber les anarthas des autres. Si on s'associe on s'associe, c'est-à-dire qu'on va livrer notre esprit, qu'on va être très amis avec des personnes, des Vaishnavas qui sont très néophytes, c'est eux qui vont comment dire, on va prendre sur nous toutes leurs mauvaises qualités, mais on ne peut pas les digérer. C'est la même chose pour les matérialistes. Si on les fréquente, on va absorber toutes leurs mauvaises qualités. Eux vont prendre les bonnes qualités que nous avons et nous allons prendre leurs mauvaises qualités. Alors, s'associer, ça veut vraiment dire être très proche, de révéler son mental. C'est le verset dans le Upadeshamrita. Dadati pratikrinati guyam akyati prichati. Il faut pouvoir donner
donner des cadeaux, recevoir des cadeaux, comme le prasad par exemple, euh, et puis révéler des choses confidentielles. Si vous révélez vos réalisations spirituelles à un matérialiste, il ne va pas y croire et il va mettre le doute dans votre tête. Il faut que vous révéliez les réalisations spirituelles à un dévot qui est plus avancé que vous, parce qu'il va pouvoir vous guider. Il va pouvoir aussi vous dire si vos réalisations sont accomplies ou si c'est simplement quelque chose qui est mental ou encore quelque chose qui est inaccompli. Et donc, la bhakti, c'est ce qui est le plus important, mais en compagnie des sadhus. Voilà, des gens qui sont plus avancés. Euh, idéalement, être associé avec le gourou qui est un pur bhakta. Voilà, idéalement. Mais on ne peut pas être tout le temps associé physiquement avec lui. On peut s'associer avec ses livres et aussi avec ses représentants. C'est important, ça aussi. Parce que chez la Bhaktisiddhanta, il disait il y a trois sortes de mridanga. Il y a le mridanga sur lequel on joue une mélodie, le tambour. Il y a le brihad mridanga qui est la publication des livres, parce que comme ça, on va pouvoir faire connaître Krishna à tout le monde. Et puis, il y a le jivan mridanga qui est le mridanga vivant, c'est-à-dire les prédicateurs. Ce n'est pas uniquement les sannyasis, c'est tous ceux qui finalement vont répéter sans altérer quoi que ce soit, sans y mettre leur propre interprétation. Il y a une différence entre expliquer avec son style et avec ses mots ce qui a été entendu, mais on respecte l'enseignement, et, comment dire, rajouter des interprétations et des spéculations et qui vont faire s'égarer les gens. Il faut pouvoir retransmettre fidèlement ce que le gourou a donné. Que si le gourou était là, c'est pour ça que Gurudev, chez la Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il faisait parler ses disciples ou ses sannyasis ou tous ceux finalement à qui il demandait des fois de but en blanc, il leur demandait de parler comme lui. Il voulait qu'ils répètent son enseignement sans rien changer, sans rien rajouter. Et ce n'était pas facile parce que comme il avait beaucoup de connaissances à donner, eh bien des fois il secouait de la tête et il disait non, c'est pas ça. Voilà. Et donc il nous a entraînés, même si personnellement on n'a pas été, comment dire, appelé à parler, répéter ses enseignements. On l'a entendu, on a vu comment il traitait ceux qui parlaient, et donc ça nous parlait à tous. Et donc ça, c'est aussi Jivan Mridanga, c'est-à-dire ceux qui peuvent répéter l'enseignement du gourou de façon tellement claire qu'on pourrait entendre le gourou. Donc la bhakti, c'est ce qui est le plus important. Et puis, il y a ces deux niveaux, Vyavaharika et Paramarthika. Ça, c'est des catégories qui viennent du Vedanta. Selon les bouddhistes, d'ailleurs, ils en parlent aussi, les bouddhistes tibétains. Et aussi Shankaracharya, ils disent qu'il y a deux niveaux de réalité. Il y a la réalité conventionnelle de tous les jours, qui n'est pas l'ultime réalité, c'est-à-dire qu'en fait, elle est maya, mais elle est nécessaire pour se comprendre. Les mots, les conventions, etc. Et il y a la réalisation paramarthika, qui ça veut dire ultime. Alors pour le Advaita Vedanta et pour les bouddhistes tibétains, eh bien, c'est une grande lumière impersonnelle. Mais là, chez la Bhaktivinoda Thakur, il utilise ces deux termes simplement pour dire la réalité du monde, qui est bien sûr est illusoire, mais pas non existant. Il est illusoire parce qu'il est temporaire. Donc, il faut suivre le Varnashram dans la réalité conventionnelle, mais ultimement, Paramarthika, au niveau ultime, c'est la bhakti, c'est pas le vide impersonnel ou c'est pas la grande union dans un tout indifférencié, comme le disent les Mayavad et les bouddhistes, mais c'est la bhakti, c'est-à-dire le service d'amour, on veut rendre à la divinité. Je continue. Yadavadas. Est-ce qu'un grihastha a le droit de revêtir les habits d'un moine mendiant, c'est-à-dire un sannyasi, alors qu'il vit toujours au sein de sa famille? Intéressante question, parce que certains pourraient tenter de le faire. Donc, en fait, les habits du sannyasi, c'est le longi, et puis, j'oublie toujours le nom, uttara.
Ouais, Uttaravesh, comme un châle qu'on noue, etc., autour. Soit ils le mettent de côté, soit ils le mettent devant. C'est surtout ça l'habit du sannyasi, plus le tridandi sannyas. Et c'est en safran, ou la couleur du soleil levant, plutôt. Donc, si quelqu'un s'habille comme ça, il est un sannyasi. Là, la question, c'est est-ce qu'un grihastha pourrait s'habiller comme ça alors qu'il vit toujours dans sa famille? Anantadas Babaji répond non, ou encore comme un Babaji. Hein. Le Babaji, donc, là, c'est un longi qui va jusqu'au genou et un châle qu'on a sur les épaules, c'est tout. Voilà, si quelqu'un s'habille comme ça. Non, s'il le fait, il commet une double faute. Il se leurre lui-même et abuse les autres. Si un homme marié revêt l'habit d'un moine mendiant, il outrage et tourne en ridicule les moines authentiques qui portent cette tenue. Donc, il ne faudrait pas le faire. Il ne faut pas faire ça. Yadavadas, Babaji, les Écritures saintes décrivent-elles le processus qui permet d'entrer dans l'ordre du renoncement? Sannyas, Anantadas, non, pas directement. Si les personnes de tout groupe social peuvent devenir Vaishnav, il en est autrement pour devenir sannyas. D'après la Manu Samhita, seuls les deux fois-nés, et tout particulièrement les brahmanes, peuvent renoncer au monde. C'est Shankaracharya aussi qui disait ça. C'est-à-dire un brahmane qui a reçu la deuxième initiation peut avoir sannyas. Mais dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué qu'une personne devrait être considérée comme faisant partie du groupe social, le Varna, et aussi l'ashram, dont elle possède les traits caractéristiques, même si elle est née dans un groupe social différent. On peut être jugé brahmana même si on occupe la fonction d'un vaishya, par exemple, parce qu'on a les qualités pour. La pratique qui consiste à conférer le sacrement de l'ordre du renoncement, sannyas, à des hommes qui, bien que nés dans un groupe social inférieur, ont des qualités brahmaniques. C'était ce que Srila Prabhupada disait lorsqu'il donnait la deuxième initiation, la seconde initiation. Il faisait des brahmanes. Pas des brahmanes nés de naissance, mais des brahmanes parce qu'ils sont qualifiés pour, ils ont toutes les qualités pour faire des activités de brahman, c'est-à-dire vénérer, adorer la murti, cuisiner, enseigner, etc. Quand un homme issu d'un autre groupe que celui des brahmanes, mais qui possède toutes les qualités d'un brahman, et ordonné sannyas, cela est en conformité avec ce principe approuvé par les Écritures. Donc, finalement, on considère que la personne qui va être ordonnée sannyas, il a déjà les qualités du brahman, c'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire l'érudition, c'est-à-dire la paix d'esprit, etc. Yadavada, Chandida, cher frère, a-t-on répondu correctement à ta question initiale? Parce qu'en fait, Yadava, c'est Grihastha qui était donc de l'autre côté de la rivière, qui avait rencontré Chandidas. Et on se rappelle, Chandidas et sa femme Damayanti, c'était les deux parents qui avaient été dépossédés de leur possession par leurs enfants dès ils avaient quitté la famille. Et Yadavadas, donc le Grihastha qui récitait le Chaitanya Chandramrita, il me semble, et qui donc parlait pour Chandidas. Chandidas, donc, il répond, oui, d'ores et déjà, je me sens vraiment béni de tous les enseignements que les lèvres du révéré Babaji ont déversés. J'ai réussi à relever que l'être vivant est un éternel serviteur de Krishna, mais qu'en l'ayant oublié, il prend naissance en ce monde dans différents corps physiques. Ensorcelé par les qualités trompeuses de la nature matérielle, ses plaisirs et ses peines sont le résultat d'un lien établi avec les objets matériels. Afin de conserver son plaisir de goûter aux fruits des actes, il endure le cycle sans fin de la naissance, la vieillesse et la mort. Donc là, il récapitule l'enseignement qu'il a bien compris. Le jiva prend parfois naissance dans des nobles circonstances, parfois dans une condition misérable. Il est malmené par ces changements incessants d'identité. La faim et la soif le tiraillent, le poussant à agir alors qu'il peut périr à tout moment. Privé des besoins les plus élémentaires, il est envahi par d'incessants et multiples tourments. Des maladies de toutes sortes l'accablent et il souffre de nombreuses déficiences. Chez lui,
Il se querelle avec sa femme et ses enfants et parfois envisage de mettre fin à ses jours. Sa cupidité le conduit à commettre des activités coupables qui l'amènent à subir le châtiment de la justice et être insulté par ses pairs, déconsidéré par son entourage, ce qui l'oblige à souffrir de nombreux maux corporels et psychologiques innommables. Alors on dit ça à des gens matérialistes. Ils disent, ah, c'est tellement pessimiste ce que tu racontes. Oui, c'est vrai, c'est la nature de ce monde que d'être, comment dire, misérable en fait. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à travers toutes ces choses qui sont décrites, mais si on veut regarder un peu notre vie, il y a quand même beaucoup de choses qui nous font pas plaisir. Et on n'a jamais, il n'y a personne qui va dire j'ai eu la vie que j'aurais rêvé d'avoir. Et même ceux qui ont réussi dans la vie, ça ne veut pas dire qu'ils sont pleinement heureux non plus. Et donc, le samsara, le monde, eh bien, il est comme ça, il est plein de difficultés, de misère. Il est constamment affligé par l'éloignement de ceux qu'il aime, la menace de perdre sa richesse et de se faire dérober ses biens. Quand il vieillit, ses proches le délaissent, ce qui le plonge dans une profonde détresse. Son corps flétri, endolori par les rhumatismes et d'autres maux, n'est que peine et douleur. En bref, il n'est plus qu'une source de désagrément. Vient le temps de la mort, après laquelle il pénètre à nouveau dans un ventre maternel pour y souffrir d'insupportables douleurs. Malgré tout cela, tant que le corps demeure vivant, son intelligence reste stupidement obscurcie par la luxure, l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, la cupidité et la haine. C'est cela le samsara, la roue des réincarnations successives. On peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Pourquoi Dieu a créé un monde aussi compliqué, aussi douloureux, etc. Ah oui, c'est la grande question, hein. Mais tant qu'on n'a pas rencontré un maître spirituel authentique, on n'aura pas la réponse satisfaisante à cette question. C'est seul le gourou qui pourra répondre de façon satisfaisante en disant, mais maintenant tu as rencontré Krishna et aussi ton gourou, et donc tu vas sortir de ce samsara. Je saisis désormais la pleine signification du mot samsara. Je rends encore et encore mes humbles hommages à Babaji. Les Vaishnavas sont des maîtres pour le monde entier. Et aujourd'hui, par leur grâce, j'ai enfin pu comprendre le véritable fonctionnement de ce monde matériel. Quand les Vaishnavas présents eurent entendu les instructions édifiantes d'Anantadas Babaji, ils s'exclamèrent bravo, bravo, excellent. Les Vaishnavas se regroupèrent et se mirent à entonner une chanson que Lahiri Mahashaya avait composée. Lahiri Mahashaya, on en avait parlé les chapitres précédents. C'était quelqu'un qui jouait de la musique de façon magnifique, mais un peu avec un peu d'orgueil. Mais après avoir écouté Vaishnav Das, il s'était complètement converti au point où ses propres fils étaient venus le voir, des fils matérialistes, et il a dit non, moi je ne retourne pas chez moi à Shantipur parce que j'ai trouvé ma voie. Et là maintenant, il compose des magnifiques bhajans, dont là on n'a mis que la traduction en français. C'est pas un bhajan hyper connu, mais il est quand même très beau. On pourrait à la rigueur le chanter. On peut trouver le texte dans la version anglaise, le texte, je veux dire, en bengali ou en sanskrit. L'être qui s'est laissé glisser dans cette effroyable existence matérielle ne voit jamais la fin de sa détresse. Ses maux ne cessent que s'il rencontre des saints et séjourne dans leur compagnie afin de vénérer Sri Hari. Le feu ardent des désirs sensuels consume son cœur et quand il essaie de les satisfaire, le feu s'embrase, redoublant d'intensité. Mais qu'il cesse de commettre des offenses et récite sans cesse le saint nom de Krishna, et une pluie rafraîchissante viendra éteindre cet insoutenable brasier. C'est aussi ce qu'on chante hein, tous les matins. Samsara Dhavanaladi Loka. Le monde matériel le samsara est comme un brasier, comme un feu de forêt, et seul euh, la pluie rafraîchissante euh, qui vient du Saint nom de Krishna pourra éteindre ce brasier. Kalidas a chanté. Celui qui a fait des pieds de lotus de Nitai et Chaitanya son refuge est mon havre dans la vie comme dans la mort. Alors que le chant se poursuivait, Chandidas entra en transe et se mit à danser. Il prit la poussière que les pieds du Babaji avaient foulée et la porta à sa tête, roula sur le sol en pleurs, animé d'une joie intense. Tout le monde criait Chandidas est extrêmement fortuné. Plus tard, Yadavadas dit
Chandidas, allons, nous devons nous rendre de l'autre côté de la rivière. Chandidas répondit en souriant, si vous me faites traverser la rivière de l'existence matérielle, alors je viens. Ils s'inclinèrent pour offrir leur respect à l'ermitage de Pradyumna et s'en retournèrent. Parvenus à la lisière du bois, ils virent Damayanti, qui ne cessait de se prosterner en répétant Hélas, pourquoi ai-je pris naissance en tant que femme? Si j'étais un homme, j'aurais pu entrer facilement dans cet endroit sacré et bénéficier d'un entretien avec ces grandes âmes. J'aurais pu me purifier en posant la poussière de leurs pieds sur ma tête, mais fille de telles inepties, puissais-je simplement devenir la servante des Vaishnavas de Sri Navadvip vie après vie et passer mes jours absorbés dans leur service. Magnifique. Alors après, bien sûr, on va dire oui, c'est pas très respectueux pour les femmes, etc. Mais bon, c'était des Babaji et le Gurudev, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, lorsqu'il se promenait tous les matins, il voulait pas que les femmes viennent. Voilà. Des fois, on était peu nombreux, on était une douzaine, mais souvent, on était très, très nombreux, beaucoup de femmes. Et il voulait pas beaucoup de femmes. Hein, c'est le lapsus. Beaucoup d'hommes, on était. Et donc, il ne voulait pas qu'il y ait un mélange d'hommes et femmes, etc., qui se côtoient, etc. Et donc, les femmes, elles restaient donc à la maison du gourou. Il y en a qui allaient nettoyer sa chambre, etc. Et surtout, elles l'attendaient au retour. Elles formaient comme une haie de part et d'autre. Et là, quand il revenait, elle lui posait plein de questions. Et je me rappelle une fois, je l'ai sans doute raconté déjà, mais je le raconterai à nouveau, c'était le jour, la fête des pères. Et donc, quand Gurudev est arrivé, elles ont toutes souhaité une joyeuse fête des pères en lui donnant des fleurs, en lui donnant des choses, des amandes, enfin des choses à manger, etc. Et Gurudev, il s'est tourné vers les sannyasis et tout ça, il dit, voyez, les femmes, elles se rappellent, elles ont cette affection naturelle qu'elles se rappellent que c'est le jour, la fête des pères. Il n'y en a aucun d'entre vous qui m'a souhaité la fête des pères. Et donc, euh, voilà. Après, il y a cette humilité de Damayanti que dit même si voilà, c'est des inepties que je suis en train de dire, je ne veux pas me lamenter sur mon sort, je souhaite simplement être la servante. Donc voilà, servante, vie après vie. Même pas dire à la prochaine naissance, je serai le serviteur principal et de Gurudev, non. Kyadavadas dit, ah, ce Godru, madame, est un lieu sacré par excellence. Le simple fait d'y aller permet d'obtenir le pur amour, Shuddha Bhakti. C'est un village champêtre où Chaitanya Mahaprabhu révéla ses jeux divins. Srila Prabodhananda Sarasvati, qui contempla cette révélation en son cœur, l'exprime en ces termes. Quel saut vous faites! Vous vous êtes réfugié auprès de cette civilisation mondaine et des Védas. Vous avez endossé maintes responsabilités sociales et religieuses, et cependant vous restez misérable. Abandonnez ces voies incertaines et construisez-vous au plus vite une hutte de chaume à Sri Godruma. Sri Godruma, Bhaktivinoda Thakur, il avait fait son Bhajan Kutir. Et on a un sannyasi de notre Sangha qui vit là depuis je sais pas, 7 ans peut-être déjà, qui s'appelle Tridandi Maharaj et qui donne aussi des cours sur Jeva Dharma. Il habite à Sri Godrum. Donc c'est juste en face de Navadvip. Il faut traverser la Jalangi, on l'appelle aussi la Sarasvati, qui joint le Gange. Tout en célébrant les œuvres salutaires de Hari, ils traversèrent tous trois le Gange et arrivèrent à Kuliyagram. Depuis ce jour, Chandidas et son épouse adoptèrent une attitude Vaishnava des plus propices. À l'abri de l'influence de l'illusion, Maya, ils étaient parés des qualités propres au service dévotionnel. Ils répétaient constamment le saint nom de Krishna et faisaient preuve de compassion envers tous les êtres. Béni soit ce couple de vieux marchands. Béni soit la grâce des Vaishnavas. Béni soit la terre de Sri Navadvip. Ainsi s'achève le 7e chapitre du Jivadharma, intitulé Le Dharma éternel et l'existence matérielle. Donc voilà, un long chapitre qui montre en fait le monde matériel dans sa crudité, on va dire. C'est-à-dire que si on veut peser le bien et le mal, la joie et la peine dans ce monde,
on va constater qu'en fait, c'est plutôt le mal et la souffrance qui l'emportent. C'est pour ça que dans le bouddhisme, la première des quatre nobles vérités du Bouddha, c'est Sarva Dukkha. Tout est souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir. Ça veut dire que le plaisir se transforme en souffrance parce que il va y avoir, euh, euh, il va y avoir donc d'autres choses qui vont se passer. C'est éphémère, le plaisir est éphémère. Et puis, ultimement, quand on vieillit, eh bien, on a de moins en moins de plaisir, même si on est très attaché à cette vie et qu'on veut vivre dans n'importe quelle situation. C'est le samsara. Il ne faut pas être déprimé par rapport à ça. Ce matin, je n'ai pas pu enregistrer, j'ai oublié, un message donc, de la Bible dans mes prédications. C'était sur Jésus qui disait, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie gagnera la vie éternelle. Alors, le verbe haïr, en fait, c'est en opposition à aimer. Et dans ce passage qui est écrit en grec, en fait, ce n'est pas comme haïr sa vie, c'est-à-dire que de ne pas tomber dans une espèce de dépression, mais de dire il ne faut pas aimer la vie matérielle plus que notre vie spirituelle. Il faut pouvoir aimer moins. En fait, le verbe haïr veut dire aimer moins la vie matérielle que la vie spirituelle. Et là, vous gagnerez la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence dès aujourd'hui lorsque, justement, on s'absorbe dans des choses qui sont, euh, qui sont bénéfiques pour nous, c'est-à-dire spirituelles. Et si on décrit le monde matériel dans les Védas, les Upanishads, si on les décrit, eh bien, de façon négative, c'est simplement pour nous rappeler que le monde matériel, c'est pas notre demeure réelle. Parce qu'on on est tellement pris dans ce monde et dans ce corps qu'on s'identifie au corps, on s'identifie au monde, et finalement, eh bien, on accroît nos souffrances. Et pour que les souffrances puissent se calmer, qu'elles puissent disparaître, eh bien, il faut se tourner vers ce monde spirituel. Et ça, c'est la leçon qui est encore et encore récitée dans toutes les religions, d'ailleurs, si on écoute vraiment. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens n'écoutent pas vraiment et que ils sont pas bien guidés. Le gros problème, par exemple, des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de gourou authentique. Et donc, ils sont pris dans des dogmes, dans des croyances toutes faites qui les amènent pas bien loin. C'est une forme de piété. On est en rapport avec un pur dévot, donc on peut purifier un peu sa vie, mais on ne va pas assez loin. Il n'y a pas de sadhana possible. Euh, et ça, c'est important. La sadhana, c'est important euh, sous la gouverne, sous la tutelle d'un gourou expérimenté ou de ses disciples qui sont ses représentants. Voilà, c'est ça que la conclusion. On peut rien attendre de bien du monde matériel. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir, que vous ne pouvez pas faire de l'argent, que vous ne pouvez pas avoir une bonne situation. Mais il faut se méfier de ces succès parce que le succès matériel, ça veut dire qu'on est complètement captivé par ça et on en oublie la vie spirituelle. Et je le vois, moi, il y a des dévots qui, parfois, ils réussissent dans les affaires et on ne les voit plus, ils disparaissent complètement. Et ils pensent que finalement, ils ont atteint quelque chose. C'est seulement beaucoup d'années plus tard qu'ils réalisent qu'ils ont perdu leur temps avec des choses qui sont illusoires. Si vous avez de l'argent, tant mieux, mais utilisez-le de telle manière qu'il ne va pas vous enchaîner. Et n'oubliez pas Krishna, n'oubliez pas le gourou, n'oubliez pas la bhakti. Parce que si vous pensez que quelque chose va pouvoir la remplacer, quelle que soit cette chose-là, vous irez nulle part spirituellement. C'est ça que ça veut dire, perdre sa vie. Donc, c'est la conclusion aussi de ce chapitre sur la vie matérielle. Alors maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment. Moi, je voulais faire juste un commentaire. Moi, ça me rappelle exactement dans le cinquième chant du Srimad Bhagavatam, dans le chapitre, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, la forêt de plaisir de la nature matérielle. Et Ouais, ça me c'est un rappelle peu comme ça. exactement ça. Ouais. Et, c'est exactement la même chose. C'est à quel point, je sais pas si tu te rappelles, c'est un marchand qui va faire des affaires dans la forêt.
Et puis là, il rencontre plein de difficultés, plein de choses négatives. Oui, oui, Ouais. oui. Alors, c'est sûr que si on est un peu déprimé, c'est peut-être pas la meilleure partie du Bhagavatam qui va nous inspirer le plus, hein. Oui, Mais, c'est sûr. C'est sûr. oui, mais justement, en fait, c'est pour montrer que qu'on ne peut rien espérer de grand dans ce monde. C'est pas entretenir une vision négative et pessimiste de l'existence, c'est simplement de réaliser que on a déjà été dans ce monde des milliers et des milliers de fois, on a occupé toutes sortes de situations et qu'on répète toujours la même chose et qu'on ne trouve jamais le fameux bonheur qu'on cherche sans arrêt. Mm. Mm. Et c'est Donc parfois pas. c'est illustré de... Oui, Et c'est oui. vrai que c'est vrai que j'ai cru, tu vois, tout ce qui est dit dans ce que tu as dit, mais c'est vrai, c'est la vérité. Même si ça nous fait le mal de l'admettre, eh ben c'est la vérité, quoi. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça s'appelle Maya, ça s'appelle l'illusion. C'est-à-dire que ça n'est pas réellement vrai. C'est pas, ça n'arrive pas à l'âme spirituelle. L'âme ne souffre pas. C'est notre identification à ce corps matériel, notre identification au mental qui fait que on souffre, on n'obtient pas les choses que l'on veut, on obtient les choses qu'on ne veut pas, donc ça nous fait souffrir. Et tant et aussi longtemps qu'on résiste cette réalité, on va toujours être dans cette situation-là. Les D'accord. stoïciens, par exemple, ils enseignaient que n'essayez pas de faire en sorte que le monde ou la nature s'ajuste à vos désirs, faites le contraire, ajustez votre désir, vos désirs à la nature, c'est-à-dire acceptez ce qui se passe. On ne peut pas changer le monde, c'est pas possible. On ne peut pas changer le cours des événements. On peut simplement être responsable de ses actions, choisir quelle action mener, mais on peut pas désirer que le monde soit autrement qu'il n'est. Et ça, l'acceptation, ça joue beaucoup comment dire, couper les illusions. Nos illusions, c'est de penser que on va pouvoir se construire une bonne situation dans ce monde et qu'on sera heureux. Tout le monde est comme ça, tout le monde. Et on n'arrête pas de nous vendre cette idée, de montrer en exemple des personnes qui sont devenues riches et célèbres. Tout le monde veut devenir riche et célèbre, pensant que c'est ça la clé du bonheur. Et qui pourront posséder toutes sortes de gadgets, toutes sortes de choses. Mais on voit que les gens qui sont riches, ils sont toujours pas satisfaits. On pourrait penser que Bill Gates ou je sais pas qui d'autre, Pinault, Arnaud, qui ont des milliards et des milliards, ils seraient satisfaits. Mais non, ils ont 50 milliards, ils en veulent 100. Et pour nous qui ne peuvent même pas additionner le nombre de zéros qu'il y a derrière ce un qui représente 1 milliard, on ne peut même pas concevoir comment se fait-il que des gens qui ont 50 milliards, ils sont toujours pas contents, ils en veulent toujours plus. Parce que le désir, il n'est jamais satisfait. On veut toujours plus, 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 plus. Et on se lamente que finalement, on n'a jamais. C'est la même chose. Des fois, on entend des artistes qui ont réalisé plein, plein, plein de choses et qui se lamentent parce qu'ils n'ont pas réalisé leur rêve qui était autre chose. Et on se demande, mais pourquoi ils se lamentent? Ben, parce que le monde matériel, il ne peut jamais nous satisfaire. Même si on devient président de la République, voilà, et qu'on peut avoir un troisième mandat, eh bien, on n'est toujours pas content. On n'est toujours pas content. Parce que c'est pas ça le but de la vie humaine, c'est pas ça. Mais il y a très peu de gens qui le savent, il y a très peu de gens qui l'acceptent. La preuve, c'est que dès qu'on est en train de parler de ces choses-là, oh, on ne parle pas des choses qui sont déprimantes. Il ne faut pas en parler, on enterre le tout, on pense que ça va disparaître, on met tout ça dans la terre, et puis on pense que ça va disparaître comme l'autruche qui se met la tête dans le sable. Voilà. Mais la vie, la vie spirituelle est ananda, c'est-à-dire la félicité. On peut toucher du doigt cette ananda. Ouais, une question. Vas-y, Euh, j'ai une Anuradha. question. Si, alors,
Est-ce qu'à un moment donné, parce que bon, on vieillit, le corps vieillit, tout ça, etc., et les souffrances physiques, les maladies, on a plus mal après ou comment ça se passe? On a plus mal à force de vieillir. Mais à force d'être dans la bhakti, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, est-ce que si on tombe malade, on a pas mal quand on est dans la bhakti? On n'y accorde pas une importance très grande. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le mental. Oui. Et que quand on accepte ce qui se passe ou quand on pense que c'est pas très important, même si le corps est très affaibli, même s'il y a des douleurs, on n'y accorde pas une importance si grande. C'est pour ça que ça peut paraître étonnant, mais les grands bhaktas, les grands bhaktines, parfois on voit que leur corps est difforme ou qu'il y a eu quelque chose qui doit vraiment les faire souffrir et ils n'en parlent même pas. Alors que les personnes âgées que je vais visiter, ils se plaignent tout le temps. Mm. Ils se plaignent tout le temps de la solitude. Ils souffrent beaucoup de solitude parce quand ils sont placés dans une EHPAD, hein, ils n'ont pas beaucoup de visites. Ils se plaignent de leur corps. Ils se plaignent de leurs enfants qui viennent pas les voir. Ils se plaignent de tout. Voilà. Mais par exemple, Ouma Didi, qui donc nous a quittés l'année dernière, donc une grande Vaishnavi, elle avait 90 ans presque. Et puis son corps, on voyait qu'il était affaibli et parfois elle était malade, elle s'était cassé le pied, mais elle n'a jamais eu une seule plainte, elle avait toujours le grand sourire et parfois elle cuisinait pour tout le monde, elle faisait ça toute la journée, etc. C'était vraiment, vraiment étonnant. Et ils ont envoyé des photos, même si c'est pas très, très bon de voir les photos de Vaishnav qui est décédé, je ne comprends pas pourquoi les dévots ils partagent ces photos, on ne devrait pas. Mais Mm. bon, ça m'est arrivé de voir donc rapidement la photo d'Ouma Didi. Donc elle était allongée, elle avait quitté son corps, elle avait un grand sourire, encore. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre, jamais, jamais, jamais. Mm. Alors qu'elle aurait pu Donc, le faire. mm. Donc ça a plus d'importance. C'est qu'on agrandit tout par notre esprit. Ouais. Il y a quelque chose qui nous fait mal. Alors bon, et après, il y a des choses qui peuvent, on peut remédier, n'est-ce pas? Il y a mal aux dents, on va voir le dentiste et il va nous fixer ça. D'accord. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles, voilà, quand il y a une maladie ou quand il y a ceci, il y a cela. Mais bon, c'est la réponse que je donnais. Moi, je veux dire, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui ont plus tellement d'importance pour moi. C'est, c'est, c'est là. Je le nie pas, mais Mm. j'en fais pas toute une maladie, quoi. Justement, pas aggraver la maladie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui n'ont aucune instruction spirituelle, aucune pratique spirituelle, ils vivent aussi dans beaucoup d'anxiété. Il ne faut pas oublier ça, hein. Il y a beaucoup l'angoisse, l'anxiété qui vient aggraver encore le symptôme. Oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cancer, je meurs, etc. Toutes ces choses-là qui viennent parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc on n'a pas à avoir peur de vieillir, je dirais même de mourir, même si bon, c'est quand même le grand saut dans l'inconnu. Mais disons que puisqu'on sait que l'âme continue, voilà, de ne pas avoir peur, c'est toujours important d'être proche des dévots. Donc, dans cette idée, c'est que être dans la bhakti, c'est aussi accepter ce qui est de nos souffrances, de voilà, il y a des moustiques, de ci, de là, de tout ça, quoi. Et voilà, et diriger notre Beaucoup, mental. il y a beaucoup Ouais. de ça parce que tant qu'on est attaché à avoir un monde qui se correspond à nos désirs, eh bien, ça ne marchera pas. Ça va toujours Donc, nous qui poser. correspond pas ou qui correspond pas. Oui, ça ne correspond pas à notre image idéale, voilà, et donc on n'est pas heureux pas à cause de ça. Alors que quand on accepte les choses, ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, hein, Oui, oui. mais ça veut dire simplement, tu me parles des moustiques, ben oui, bon, si tu peux te protéger des moustiques, fais-le. Mais le fait qu'il y ait des moustiques, on n'y peut rien. Mm. Ils sont là. Qu'est-ce que tu veux? Mm. Mm. Ok, merci.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger non plus du froid, du chaud, etc. Oui, oui. On le fait, mais du paludisme, s'il y a des moustiques Oui, qui oui. transmettent ça, bon, il faut pouvoir se protéger de ça, oui, voilà. Oui, bah, ça me fait penser, refait penser, j'en ai peut-être déjà parlé, mais à cette euh, parabole maghrébine que j'aime beaucoup, moi, qui est, bon, Allah, il s'occupe de tout, mais attache quand même ton chameau, quoi. Ouais. Euh, Voilà, tu vois, c'est que, voilà, et puis en plus, quand on est dans la bhakti, on veut pas déranger, enfin, on veut servir Krishna, on veut pas que ce soit lui qui nous serve. Donc, on va faire ce qu'il faut pour notre santé, pour les moustiques, pour ci, pour là, pour qu'ils viennent pas. Oui, approcher le gourou pour ça, voilà, on adopte la mentalité du moustique. C'est C'est-à-dire qu'on ça. vient piquer le gourou. Le gourou, il n'est pas fait pour résoudre les problèmes de ce monde. Ouais, ouais, que ce soit Ouais, et Krishna on est qui. assez intelligent pour aller voir les personnes qui sont des spécialistes, même si, malgré tout, chez les spécialistes, il y en a qui ne sont pas très, très futés, mais bon. On essaye, avec notre intelligence, il y a aussi des remèdes naturels, on peut se Oui, oui, rendre. on peut utiliser le monde matériel pour ce qu'il est, pour résoudre Ouais, certaines choses. ouais. Comme tu disais, comme tu parlais de névrose, tout ça, de régler nos névroses et tout, et pour justement être, ou se soigner si on est malade, ou tout ça, pour être, pour être en forme, pour servir le gourou Oui, et les gens. ou travailler pour avoir de l'argent, pour C'est aller ça, en Inde faire le parikrame, des choses comme ça, bien sûr. c'est ça. Voilà. Oui, oui. Bon, là, c'est Ok. vrai que c'est la fin du chapitre, alors du coup, il savait qu'il y a une conclusion, donc on a plus ou Alors, moins la tout. semaine prochaine, c'est Gour Purnima. Mais Oui, oui, c'est ça. c'est le début Donc, du voilà. parikrame. Ouais. Non, le début de parikrame, Aujourd'hui. c'est demain ou aujourd'hui, ouais. Ah, c'est demain, ah, c'est ça, c'est Oui. pour ça. Ça fait 3 jours que je dors pas, moi. Le 24, voilà. C'est quoi le paracram? Je n'ai pas suivi. Parikrame, c'est une sorte de pèlerinage. On va aller dans les lieux que Chaitanya Mahaprabhu a visités. Si on ne peut pas y aller physiquement, on peut y aller mentalement. Normalement, c'est bien de pouvoir jeûner ce jour-là. Ouais, Si vous pouvez, c'est bien. ouais. Et puis lire Chaitanya Charitamrita, chanter 64 tours, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, Mhm. essayez. Si vous pouvez le faire sans boire de l'eau, ben c'est encore mieux. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez boire de l'eau, ou si vous vous sentez très faible, vous pouvez boire du jus, parce que ça donne de l'énergie. Je vous dis ça Mhm. parce que si vous voulez le faire, ça fait plaisir à Chaitanya. Il Mm, faut s'entraîner mentalement. Il faut mm. le prévoir déjà quelques jours avant. Oui, je vais le faire. Voilà. C'est faisable. Moi, je l'ai fait toute ma vie, à part quelques années où j'étais un peu dans les patates, mais je l'ai fait toute l'année pour Janmashtami aussi. Le jour de Krishna, là, c'est jusqu'à minuit. Ouais. Voilà, on prend des préparations Ekadashi. Il ne faut pas manger un gros halva à minuit. Oui, Kadashi, hein. Voilà. Et puis pour Naishingadev aussi, bon, des fois pour Ekadashi aussi, les jeunes. Et donc, il faut se préparer mentalement. Et si on peut le faire, on est déjà très, très content de l'avoir fait. Et en même temps, ça éclaire la conscience. On n'est pas, quand on ne mange pas toute une journée, on se sent beaucoup plus léger, parfois un petit peu dans les vapes. Mais c'est quelque chose qui est plutôt désirable. Alors évidemment, s'il y a des maux de tête et des trucs comme ça, bon, peut-être il faut boire un peu d'eau. C'est pas la peine de jouer au martyr. Ben, faut préparer aussi, c'est parce que c'est le jeûne. Quand on a des maux de tête, quand on jeûne, c'est qu'on a les intestins. En fait, quand on s'arrête de manger, le système digestif s'arrête. Et en fait, si on a trop mangé riche avant, la semaine avant, on a beaucoup de toxines dans les intestins. Et du coup, le fait que ça s'arrête, on garde dans les intestins. Donc, il faut préparer aussi en mangeant plus léger ou plus ekadashi ou que des fruits, Voilà, des moi légumes je vous parlais plus au avant, quoi. niveau, ouais, moi je vous parlais plus au niveau préparation mentale, C'est ça. Mm. parce que pour moi ça marche mieux quand finalement j'ai un défi et que je me dis plusieurs jours avant, je vais faire ci, je vais faire ça, et là je suis déterminé, parce qu'il y a ça. Après, il y a préparer le corps aussi pour pas trop Ouais. l'alourdir, oui, effectivement. Ouais. Mm. Mm. Krishna il dit, Patram Pushpam Palam Toyam.
Yo me bhakti pranashyati. Si vous m'offrez une fleur, un fruit, de l'eau, avec amour, je l'accepterai. Voilà. Je le mangerai. Je mangerai le fruit, etc. Donc, de le faire dans des occasions comme celle-là, on offre une fleur, on offre des fruits, on offre quelque chose, eh ben, Mahaprabhu, il va être très content.